après-midi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Capture One et on va voir la suite du module de l'exposition et on va voir aujourd'hui les niveaux, la courbe bien sûr, et on verra aussi le dernier outil qui est le vignettage pour un petit peu finaliser ce chapitre sur l'exposition. Donc je vais en profiter pour prendre mon plat, voilà, juste ici. Alors, on va partir sur les niveaux. Les niveaux, bon, c'est quoi? C'est simple, hein. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu Photoshop, on va reprendre un petit peu les mêmes principes. C'est-à-dire que vous avez un point d'entrée et un point de sortie. Point d'entrée ici 0, point de sortie 0. Ici 255, valeur maximale de la luminosité, avec le point ici à 255. Donc rien ne change. Et ici vous avez aussi bien entendu ce petit curseur là qui va vous permettre un petit peu de balancer, soit éclaircir ou assombrir. Chose facile à comprendre. Vous avez même des petites pipettes ici qui vont vous permettre un petit peu de sélectionner des endroits dans l'image pour un petit peu redéfinir tout cela. Bien entendu, vous avez un mode automatique au niveau des niveaux. Vous cliquez dessus, voilà, juste un peu comme ceci. Il va vous établir une première étape sur votre image. Là, ce qu'on peut constater, c'est que là, notre point 3, vous voyez, à 3 au niveau de la valeur luminance, va se retrouver ici à 0. Bon, et ici, le point 237 va se retrouver à 255, ok ? Puisqu'il y a 256 valeurs de luminance, hein, je vous rappelle, de 0 à 255. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe par rapport à notre histogramme, ici, c'est un petit peu aplati légèrement, on retrouve un petit peu de contraste, ce qui est quand même relativement sympa, on peut se le dire. Hein. Si je fais un petit avant-après, bon, vous pouvez appuyer sur la touche Alt et appuyer là-dessus, vous voyez, vous avez le avant et le après, vous voyez, on a sensiblement changé quelque chose, c'est relativement sympa. Bien entendu, si on veut encore changer quelque chose, vous le faites ici, vous ramenez plus par là, d'accord ? Ou à l'inverse, si vous voulez contraster un petit peu plus sur le point noir, ben là, vous ramenez ce point par ici, et vous voyez ce que ça donne un petit peu sur cette image. Donc le truc, la balance auto n'est pas trop mal, ce que vous pouvez faire, c'est jouer un peu avec les tons moyens qui sont ici, vous voyez, vous pouvez assombrir ou éclaircir, vous voyez, juste un peu comme ceci. C'est déjà une belle petite étape avec cette courbe de niveau. On va pouvoir jouer un petit peu avec la colorimétrie, avec les différents channels rouge, vert et bleu. On peut changer bien entendu dans les préférences, soit pour jouer sur le canal RVB, bon, au niveau des contrastes sur celui-ci, ou soit au niveau des couleurs. On en reviendra plus tard au niveau des couleurs, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas l'objet. On traitera en même temps des couleurs avec cet onglet-là. Là, on va traiter de la fin de l'exposition. Donc aujourd'hui, je vous parle des contrastes comme ceci. Ensuite, on va passer à la courbe, qui est pas très compliquée non plus, qui reprend une courbe traditionnelle que vous allez retrouver dans Photoshop, Lightroom, tous ces logiciels-là. Je vous invite à aller voir même par ailleurs tout ce que j'ai traité auparavant sur la courbe, même sur Luminar. On va retrouver un petit peu tous les mêmes aspects d'une courbe. Mis à part que ici vous avez une courbe RVB, si par exemple je vais rajouter encore un petit contraste additionnel avec une courbe S, juste comme ceci, bon, vous allez remarquer ça va s'appliquer directement sur notre image, mais en plus sur les couleurs. Ok ? La possibilité de jouer avec une courbe Luma. Courbe Luma qui va avoir tendance à jouer un petit peu sur la luminosité, on va dire, directe de notre image, sans affecter préalablement nos couleurs. Voilà, c'est simplement cela. Si d'ailleurs vous faites un petit essai, regardez, hop, vous voyez qu'on interagit sur la luminosité et pas vraiment sur la couleur. Vous voyez, il n'y a pas de modification qui est faite à ce moment-là, à ce niveau-là. Si vous voulez regarder un petit peu la petite différence, si je fais par exemple ici une petite courbe en S, vous voyez très bien qu'on ne va pas interagir sur la couleur. Là, ce sera sur un contraste basé uniquement sur la luminance. Voilà, donc ça peut être utile si par exemple vous rajoutez un petit boost de contraste. Si vous voulez rajouter un petit peu de luminosité, vous voyez, bon, vous pouvez le faire juste comme ceci. Ou bien, vous pouvez même aussi la réduire juste comme cela. D'accord ? Ensuite, on a l'outil, bien entendu, jouer avec les canaux rouge, vert et bleu et jouer sur la couleur. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, un peu comme les niveaux, ce sera l'objet d'un prochain chapitre avec la colorimétrie. Bon, je vous rappelle quand même un petit détail. Si je prends un petit peu la courbe au niveau du canal rouge, si vous baissez, vous allez rajouter du cyan. Si vous en rajoutez, vous allez rajouter plus de rouge, ok ? Ça, c'est la base des couleurs complémentaires. Pareil pour le vert, vous allez avoir du magenta si vous commencez à descendre, et vous allez rajouter du vert si vous montez au niveau de votre courbe. Là, on joue un petit peu au niveau des tons moyens, mais on va pouvoir jouer au niveau des hautes lumières, au niveau des ombres. Le bleu, la même chose. Si vous baissez, vous allez avoir du jaune. Si vous augmentez, vous allez avoir du bleu. Bon, ok. Alors, au niveau du vignettage, bon, là, c'est très simplifié. Vous avez le montant, où vous pouvez descendre la vignette, ou la monter en sens inverse. Bien entendu, vous avez différents types de vignettes. Vous voyez, bon, circulaire, un cadrage circulaire et une circulaire juste comme ceci, ok ?
Bon, là, aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt de faire une vignette, puisque c'est une image en plein jour, ok. Voilà. En l'occurrence, ce que je vais quand même faire, c'est un petit peu redresser un peu cet horizon, parce que je vois que ça penche un peu sur ce côté-là. On va prendre cette petite réglette, là, et hop, je vais prendre ce truc-là. Juste un peu comme ceci. Je vais un petit peu rééquilibrer quand même l'image. Je vais mettre 116 neuvième. Bon, il est déjà en quadrillage 16 neuvième, voilà. Juste comme ceci. Je vais redescendre un petit peu pour regarder 2/3 de l'end avec un tiers de ciel. Ça ira parfaitement comme ça. Et on va avoir un effet qui sera pas trop mal. D'ailleurs, c'est pas trop mal. Un petit truc à savoir, lorsque vous appuyez sur cette petite main pour regarder un petit peu la netteté de votre image, vous pouvez faire un petit clic droit et vous orienter un peu sur l'image, juste un petit peu comme ceci. Et ça, c'est une fonction qui est très très pratique. Petit truc à savoir, ok? Alors on revient un petit peu à nos moutons. Bon, si vous voulez ajuster par exemple votre image, une fois que vous avez fait tout cela, vous pouvez bien sûr, bien entendu, jouer avec vos curseurs de haute lumière, un peu dégager un peu vos ombres, vous voyez, juste comme ceci. Vous récupérez déjà quand même pas mal de données à ce niveau-là en rajoutant cette fonction-là. Regardez la petite différence avant et après, et vous avez ce résultat. C'est vraiment pas trop mal, on obtient vraiment des résultats vraiment assez sympas. On peut dégager un petit peu le point noir plus par ici, vous voyez. Parce que comme il était collé au niveau des histogrammes par là, bon, ça vous permet un petit peu de récupérer des données qui sont pas trop mal ici. Et allez, on va rajouter un petit peu de clarté, juste un peu comme ceci au niveau des tons moyens, et peut-être un petit peu de structure, voilà, pas trop. Et on obtient un petit peu ce résultat-là. Si on fait un petit peu l'avant-après, parce qu'on a cette nouvelle fonction d'avant-après qui n'est pas trop mal. Vous voyez, on a ajusté cette image, voilà, avant, après. Quelques ajustements mineurs, vous avez vu, comme je vous l'ai montré ici. En vous montrant bien entendu les niveaux, les courbes, vous voyez, j'ai fait quelques petits ajustements assez sympas. C'est relativement cool. Si vous voulez encore rectifier quelques petits trucs, pourquoi pas. Au niveau d'exposition, si vous trouvez que c'est un petit peu trop surexposé, eh ben vous baissez un petit peu d'un cran, ça peut aider, en 0,56. Si on regarde un petit peu l'image, ça vous donne un petit peu cet effet-là, ça peut être sympa. Ou vous revenez à la valeur 0 et vous baissez encore également un peu les hautes lumières, juste un peu comme ceci. Les curseurs de Capture One étant un petit peu plus souples au niveau de l'édition, on peut facilement retomber dans des valeurs un petit peu plus absolues par rapport à un autre éditeur de fichiers RAW. Voilà. Bien entendu, vous avez toujours les curseurs de luminosité et contraste. Si vous voulez jouer encore un petit peu là-dessus, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez aussi rajouter un peu de saturation sur notre image. Pour ajouter un petit peu de couleur, pourquoi pas. Au niveau de la luminosité, on peut très bien bouger un peu notre histogramme un petit peu plus par là. On peut rajouter un petit peu de luminosité au niveau des tons moyens, vous regardez. Ça donne un effet plutôt sympa. Et c'est vrai que lorsque l'on zoome, on voit une image qui est vraiment propre. On a fait quelque chose de pas mal du tout, comme vous l'avez vu en quelques minutes. Voilà. Donc c'est la fin de notre module exposition. Comme vous voyez, bon, j'ai pris un petit peu de temps pour vous développer aussi une petite image par la même occasion, en quelques clics. Voilà, photo d'image de jour. On aurait pu très bien rajouter encore quelques trucs avec des masques, etc. Mais là, bon, en l'occurrence, comme c'est une photo heure dure, il suffisait un petit peu de la simplifier. Bon, bien entendu, j'ai omis aussi de faire quelque chose au niveau de la balance des blancs, bien que je l'avais faite à la prise de vue. Mais là, vous pouvez aussi rajouter quelque chose d'assez personnalisé. Vous pouvez réchauffer un petit peu votre image, juste un peu comme ceci. Et ça vous donne ce résultat-là. Voilà, une ambiance un petit peu plus sympa. On peut toujours faire le avant et l'après par rapport à notre balance des blancs. Hop, avant, après, vous voyez, avant, après. Ça donne quelque chose d'assez sympa. Ou bien utiliser les différents presets. Je peux descendre parce que c'est un petit peu trop jaune. Voilà, ouais, c'est pas trop mal comme ça. Là, je trouve que ce sera mieux comme ceci. Voilà. Alors n'hésitez pas, si vous voulez faire un test de Capture One pour voir un petit peu ce que ça donne chez vous au niveau des éditions des fichiers RAW, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez faire un essai de 30 jours. Pourquoi s'en priver? Regardez un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez faire même des essais au niveau de la bibliothèque. Regardez ce que j'ai fait auparavant au niveau de la formation. Moi, pour ma part, je vais vous refaire la prochaine fois un autre tutoriel aussi également, mais sur la couleur. On va parler un petit peu de tout ce qu'on a ici au niveau de la couleur, bien sûr. Et je repartirai aussi un petit peu dans le détail au niveau des niveaux, au niveau des couleurs ici, et au niveau de la courbe également. On va faire un petit point là-dessus. Le but de cette formation, comme vous le savez aussi sur Capture One, c'est de vous ramener rapidement sur des types de développement que vous allez pouvoir faire prochainement et que vous soyez relativement actif assez rapidement pour pouvoir faire vos photos. Et comme vous voyez ici, c'est un logiciel qui est complètement logique, facile à prendre en main. Donc ça peut être envisageable pour vous si vous cherchez un éditeur RAW sans abonnement, parce que
Capture One est disponible avec ou sans abonnement. Et bien entendu, faites le test, regardez. Il a une version Nikon qui est sortie, comme je vous l'avais dit, dans mon blog, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.